Une connaissance très importante que j'aimerais partager avec vous quand il s'agit de NAS et de gestion de risque. Je viens d'être live sur YouTube et Facebook et TikTok. Je vous ai montré comment j'ai ajouté un nouveau disque de 26 TB sur ce NAS de QNAP. Je suis en train de le reconstruire actuellement. Alors là, je suis en train de vouloir reconstruire ce NAS-là avec les trois disques que j'ai à l'intérieur, entre autres le nouveau disque de 26 Tera, celui de 16 Tera et un autre de 16 Tera. Alors, je dois créer un RAID qui contient les trois disques ici. Comme la redondance m'importe peu, tout ce qui m'intéresse le plus, c'est juste avoir plus de capacité possible. J'ai deux options. Je peux choisir le JBOD ou soit le RAID 0. JBOD ou soit JBOD qui veut dire Just a Bunch of Disks et RAID 0, les deux font pratiquement la même chose, mais il y a une différence très importante entre les deux que je vais soulever maintenant. La différence entre JBOD et RAID 0 est que JBOD, qui veut dire Just a Bunch of Disks, qui veut dire littéralement juste un tas de disques, c'est une technologie qui vous permet d'avoir plusieurs disques ensemble, comme dans RAID 0, mais JBOD va écrire sur un disque à la fois. Ça veut dire que si vous avez une donnée que vous voulez écrire dans votre RAID, là, dans votre groupe de disques, ça va écrire cette donnée-là sur un seul disque avant d'aller sur l'autre disque, ainsi de suite. La bonne chose est que si vous perdez un disque dans votre ensemble de disques-là, vous n'allez perdre que les données qui étaient écrites sur ce disque-là en particulier. Toutes les autres données qui sont sur les autres disques seront disponibles. Pourquoi? Parce que ça écrit disque par disque. La différence avec RAID 0 est que RAID 0, bien que ça combine aussi tous les disques que vous avez, mais ça va partager les données que vous avez à travers tous les disques que vous avez mis dans l'ensemble là. Ce qui fait que ça a comme avantage le fait que ça va augmenter la vitesse. JBOD n'a pas une augmentation de vitesse parce que vous allez écrire sur un seul disque. Alors que RAID 0, quand j'ai une donnée à écrire et que j'écris sur plusieurs disques à la fois, j'écris plus vite et je lis plus vite. Mais l'inconvénient avec RAID 0 est que si l'un de mes disques-là tombe en panne, je vais perdre tout l'ensemble, je vais perdre le tout, je vais perdre toutes mes données. Bon, en général, bien qu'il y a des acrobaties que les gens peuvent faire pour récupérer une partie des données, mais dans le RAID 0, dès qu'un disque de ce RAID-là tombe en panne, vous ne pouvez plus reconstruire le tout, ça devient compliqué. Mais dans le JBOD, je vais perdre seulement les données sur un seul disque, je garde les autres. Dans mon cas, c'est JBOD que je vais faire parce que je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Si je perds un disque, je l'enlève, je remplace et puis je recopie encore. Surtout, c'est un backup, ce n'est pas très critique. Donc, merci beaucoup, je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire.